Il est indispensable de se conformer à la réglementation en vigueur DTU série 40 pour poser un isolant. Cette réglementation impose en particulier la présence d'un espace d'au moins 4 cm entre l'isolant et les tuiles afin d'assurer leur ventilation. Les pièces de bois situées dans le sens de la longueur, parallèlement au sol, sont appelées pannes. La panne supérieure qui réunit les deux pans de la toiture est appelée panne faîtière. Celle du bas qui suit le soubassement est appelée panne sablière. Entre les deux, on trouve généralement une ou deux pannes intermédiaires, parfois plus sur les toitures de grande surface. Perpendiculairement et derrière les pannes sont fixés les chevrons. Derrière les chevrons, perpendiculairement, sont fixés les liteaux sur lesquels sont posées les tuiles. La partie du mur située sous la panne sablière est appelée soubassement. La partie du mur située entre les deux pans de la toiture est appelée pignon. Pour être efficace, l'isolant mince doit être tendu entre deux lames d'air. Il doit être posé de manière parfaitement étanche à l'air et à l'eau de ruissellement accidentelle. Au cours de votre montage, il ne faudra donc laisser place à aucun passage d'air, ni par les bordures, ni par les joints. De l'isolant mince en rouleau adapté à tout type de pose. Un cutter spécial isolant mince ou à défaut une bonne paire de ciseaux. De l'adhésif spécial pour isolant mince. Des vis à glos. Une visseuse ou un jeu de tournevis. Un mètre-ruban et un crayon. Des suspentes et des rails de fixation pour plaques de plâtre. Un cordeau ou une ficelle de la longueur intérieure de la toiture. Des chevilles. Des tasseaux. Une agrafeuse à main ou électrique. Et des agrafes plates de 14 mm au moins, 16 mm au mieux. Tracez l'emplacement des suspentes à 30 cm de la panne et du mur. Le nombre de suspentes, de rails et leur espacement dépendent du poids des plaques que vous allez utiliser. Reportez-vous à la notice du fabricant. Les suspentes sont fixées sur le côté des chevrons en respectant 2 cm d'espacement pour l'épaisseur de l'isolant. Placez la première suspente sur le premier chevron. Vissez-la à l'aide de vis à glos. Il est totalement déconseillé de clouer quoi que ce soit sous un toit, les coups de marteau déplaçant les tuiles. Posez maintenant la dernière suspente à l'autre extrémité du toit en reportant exactement les distances mesurées précédemment. Tendez un cordeau entre les deux suspentes. Fixez l'ensemble des suspentes intermédiaires en les alignant sur le cordeau. Réalisez la même opération pour toutes les rangées des suspentes nécessaires. Nous allons ici poser l'isolant horizontalement en laissant les pannes apparentes. Débutez toujours la pose par le haut du toit pour assurer l'étanchéité des joints. Commencez l'agrafage sur le premier chevron. Prévoyez un retour vers vous de 5 cm contre la panne faîtière et 2 cm contre le mur. Tout passage d'air doit être bloqué. Agrafez l'isolant sous les chevrons et contre la poutre faîtière, agrafez tous les 5 cm. Lorsque vous arrivez sur une suspente,
Appuyez fermement l'isolant contre la suspente jusqu'à voir se dessiner la tête de la suspente. Entaillez nettement l'isolant au cutter sur toute son épaisseur. L'entaille doit être légèrement supérieure à la largeur de la suspente. Passez la suspente à travers l'isolant et agrafez de chaque côté. Si la longueur du toit est supérieure à celle du rouleau, réalisez un recouvrement d'au moins 5 cm au raccord. Pour couper l'isolant, il est conseillé d'utiliser le cutter spécial ou une grosse paire de ciseaux. Toutes les couches du produit doivent être coupées en même temps et perpendiculairement. L'isolant étant armé, le cutter utilisé doit être puissant. Couvrez ainsi l'ensemble des espaces entre les pannes. Vous devez maintenant recouvrir les joints d'un adhésif spécial. Utilisez l'adhésif préconisé par le fabricant pour éviter tout décollement futur. Recouvrez les joints en appuyant modérément l'adhésif. L'adhésif est repositionnable au début, puis devient indécollable. Ne placez l'adhésif que sur les faces apparentes, vers vous. Placez les morceaux d'adhésif autour de chaque suspente. Vous pouvez maintenant clipser les rails sur les suspentes. Vous pouvez maintenant visser les plaques de plâtre sur les rails. L'isolant doit être découpé et agrafé sur les châssis des fenêtres de toit. La pose en vue d'une finition lambris ne diffère de la précédente que par le remplacement des suspentes par des tasseaux. Fixez si nécessaire un tasseau dans l'alignement des chevrons sur l'angle du mur. Agrafez l'isolant comme précédemment, sans avoir à le percer. Vérifiez les retours et l'absence de circulation d'air. Recouvrez les joints d'adhésif. Vous allez maintenant placer un réseau de tasseaux de 20 à 25 cm de côté. Repérez les emplacements des chevrons sous l'isolant. Percez des avant-trous du diamètre de vos vis, ici 4 mm de diamètre. Fixez les tasseaux à l'angle des murs et du toit. Puis sur les chevrons perpendiculairement au sens de pose des lames de lambris. Pendant le vissage, compressez fortement l'isolant en appuyant sur le tasseau. Vous éviterez que l'isolant s'entoure autour de la vis. Nous allons ici réaliser un lambrissage vertical. Les tasseaux sont donc fixés perpendiculairement aux chevrons. Les tasseaux sont fixés contre les pannes pour assurer une bonne étanchéité. Coupez le surplus d'isolant le long des pannes. Vous pouvez maintenant poser votre lambris. Là encore, deux systèmes de pose sont possibles. Le choix doit s'effectuer en fonction de l'isolant utilisé. La technique du collage ne pouvant s'effectuer qu'avec un isolant muni d'une grille de fixation. Pour la pose sur tasseau, vous devez fixer un premier encadrement contre votre mur. Puis tendez l'isolant sur cet encadrement. Posez un deuxième cadre sur le premier.
Une lame d'air de chaque côté de l'isolant optimise l'isolation. Vous pouvez désormais poser vos plaques de plâtre. Utilisez du mortier adhésif classique. Suivez rigoureusement les indications de la notice pour réaliser le mélange. Couvrez le mur de plots de colle de 2 à 3 cm d'épaisseur. Couvrez l'ensemble de la surface, sauf si celle-ci est très importante, car la colle risquerait de sécher avant que vous ayez terminé le travail. Déroulez l'isolant. Plaquez l'isolant contre le mur en appuyant fermement de la main sur chaque plot de colle. La colle et la grille d'accrochage de l'isolant doivent se fondre. N'écrasez pas complètement la colle, réduisez son épaisseur de quelques millimètres seulement. Une couche d'air doit subsister entre l'isolant et le mur, là où il n'y a pas de colle. Découpez l'isolant autour des fenêtres en prévoyant en retour jusqu'à l'huisserie. Couvrez toute la surface du mur. Recouvrez les joints d'adhésif. Vous pouvez maintenant monter un doublage en plaque de plâtre, briquette ou béton cellulaire devant l'isolant, toujours en laissant une lame d'air entre l'habillage et l'isolant. L'isolant mince ne nécessite aucun entretien. Vous pouvez donc, maintenant, profiter pleinement des avantages qu'il vous procure.